Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon bilan lecture du mois d'avril. J'ai moins lu que pendant la première moitié du mois, mais j'ai quand même lu 6 livres donc je vais vous les présenter tout de suite. J'ai lu 2 livres de science-fiction. Le premier c'est La parabole des talents d'Octavia Butler. C'est le deuxième tome de la duologie. Le premier tome c'était La parabole du semeur. Et j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, mais celui-ci ça a encore plus été un coup de cœur pour moi. Je vais pas vous parler de l'intrigue parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler ce tome là si vous avez pas encore lu le premier, mais en gros dans la parabole du Summer que j'avais lu il y a quelques mois, en fait l'histoire se passe aux États-Unis et on se rend compte que le monde a beaucoup évolué. Ça a été écrit en 98 et en fait Octavia Butler elle a imaginé comment le monde pourrait se développer dans les années 2000 et nous on suit un petit peu sa vision des choses à ce moment là. Donc on découvre les États-Unis qui sont complètement chamboulés en fait. Il y a la violence qui a beaucoup augmenté, beaucoup de criminalité et beaucoup de pauvreté aussi parce qu'en fait tout coûte hyper cher et les gens n'arrivent plus à se payer les choses dont ils ont besoin. Et donc nous on suit une jeune fille qui grandit au sein d'une communauté un peu privilégiée dans le sens où elle a accès à certaines choses comme l'éducation mais également le fait d'avoir une maison. Et en gros c'est la fille d'un professeur et ils vivent dans un genre de quartier qui est un petit peu emmuré puisque en gros ils sont protégés par tout un mur qui les sépare du reste de la ville et donc de tous les criminels qui sont en liberté de l'autre côté de ce mur. Sauf que vous vous doutez bien que ce mur là ne va pas faire long feu et ils vont un jour être attaqués et nous on va un petit peu suivre la vie de cette fille à partir de cette attaque, comment elle va se débrouiller pour survivre dans ce pays qui est ravagé, et on va en même temps suivre le développement d'une croyance qu'elle a créée elle-même qui s'appelle Semence de la Terre. Et en gros c'est une genre de religion qu'elle a créée et qu'elle va essayer de développer pendant tout son voyage à travers les États-Unis. Et donc on va un petit peu suivre ça en parallèle de la vie de cette femme. Et donc dans ce deuxième tome en fait on continue de suivre cette croyance, voir comment elle a continué à se développer, et en même temps on suit la fille de la femme qu'on suivait dans le premier tome. Donc c'est super intéressant d'avoir sa vision à elle sur le monde qui l'entoure, mais également sur la croyance qui a été mise au point par sa mère. Et on va se rendre compte en fait que sa mère ne va pas avoir du tout une vie facile. En fait on suit vraiment comment la vie de la mère continue en fait après la fin du premier tome, et il y a plein de bouleversements qui arrivent. Et donc ouais, nous on suit ça dans le deuxième tome et c'est vraiment passionnant. Octavia Butler c'est une autrice que j'ai découverte cette année et vraiment je regrette pas du tout de lire autant de ses livres parce que à chaque fois je suis subjuguée par tout ce qu'elle arrive à imaginer. J'aime beaucoup sa manière d'écrire, j'aime beaucoup la manière dont elle développe ses personnages aussi. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement d'essayer de la découvrir parce que je trouve que c'est vraiment une voix importante de la science-fiction américaine du XXe siècle. Et vraiment je vous conseille d'essayer de la découvrir même si vous lisez pas de science-fiction habituellement, parce que vraiment c'est pas de la science-fiction qui est poussée. Donc je pense que c'est très accessible pour beaucoup de personnes. Et ouais, du coup je vous recommande vivement d'essayer de la découvrir parce que vraiment moi ça devient l'une de mes autrices préférées. Le deuxième livre de science-fiction que j'ai lu c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est un livre que j'avais reçu en cadeau quand j'avais acheté un autre livre sur Vinted. En fait j'avais pas vraiment envie de le lire, il me tentait pas plus que ça, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de le lire parce que j'avais beaucoup aimé 1984 de George Orwell et ils sont souvent mis un petit peu en parallèle puisqu'ils datent à peu près de la même époque, et donc j'ai décidé de le découvrir en écoutant le livre audio. Et j'ai été super déçue. Pour avoir lu 1984 il y a quelques années et l'avoir vraiment adoré, j'ai été hyper déçue en fait en lisant celui-ci parce que je m'attendais vraiment à retrouver le coup de cœur que j'avais eu à l'époque. Et pour le coup ça n'a pas du tout été le cas parce qu'il y a vraiment des différences au niveau du style mais également de l'intrigue forcément puisque c'est pas du tout la même histoire. Mais vraiment j'ai été déçue parce que déjà le personnage principal qu'on suit, je n'ai pas du tout réussi à m'y attacher. Et en fait plus l'histoire avançait, plus je me disais que je perdais mon temps à lire ce livre parce que vraiment ça ne m'intéressait pas. Après je pense que y a des personnes qui l'ont beaucoup aimé. Je sais que Yelenska elle l'adore et je comprends qu'on puisse l'aimer, mais en même temps ça l'a pas du tout fait avec moi. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire si vous la connaissez pas. En gros au début du roman on découvre un établissement qui est géré par le gouvernement où en gros on remarque directement qu'il y a des modifications qui sont faites sur les enfants et qu'il y a toute une manière d'élever les enfants qui est pas du tout normale pour des gens de notre époque. Et on se rend compte que la manière dont ils élèvent les enfants est particulièrement bizarre puisque tout le concept de la famille a été complètement retiré de notre civilisation. Les enfants ne sont plus portés par les femmes, ils sont créés dans des laboratoires et ils sont élevés
en fonction de leur classe sociale, et en gros ils vont avoir des prédispositions pour certaines choses selon leur classe sociale, puisque le gouvernement va les élever comme ça en les soumettant à certaines expériences pour dire qu'ils rentrent du coup dans toutes les normes de leur classe sociale. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Et donc nous on suit un homme qui appartient à une classe sociale qui est assez haute en fait, mais il n'y correspond pas vraiment. On voit qu'il y a certaines choses en fait qui font qu'il ne se sent pas pleinement à sa place dans sa classe sociale, et on va un petit peu suivre sa vie à lui. Je vais pas dire qu'il se passe rien dans le roman parce que c'est pas vrai, mais j'avoue que je me suis vraiment ennuyée en le lisant, alors qu'il est vraiment pas très long, il fait même pas 300 pages. Donc ouais, j'étais assez déçue par celui-ci. Ensuite j'ai lu La chatte de Colette. C'est un livre dans lequel on va suivre Alain et Camille, qui sont un jeune couple qui vont se marier, et on va suivre le début de leur vie intime à deux, et en même temps on va suivre également le personnage de la chatte d'Alain qui est très important pour lui et qui va donc venir vivre avec lui et Camille dans leur nouvel appartement, et on va un peu suivre comment tout ça va se passer. Et rapidement on se rend compte que Camille va ressentir beaucoup de jalousie vis-à-vis de la chatte d'Alain, parce que en même temps Alain se rend compte qu'il a peut-être idéalisé Camille et que maintenant qu'il vit avec lui il voit un peu tous ses défauts, et Camille le ressent forcément, elle ressent son changement de comportement vis-à-vis d'elle, et elle va développer une jalousie envers la chatte d'Alain, parce que vraiment cette chatte a une place très importante dans la vie de cet homme, et donc nous on va sur un petit peu tous les problèmes que ça va entraîner au sein de leur couple. J'avais un peu peur en le commençant parce que j'avais vu des avis qui étaient assez mitigés, et moi j'avoue que j'ai déjà essayé de lire Colette et j'avais pas du tout aimé son style, alors que ça n'a pas du tout été le cas dans celui-ci. J'ai bien aimé ce livre, c'est pas mon livre préféré de tous les temps ni une très bonne lecture, mais ça a été une lecture agréable et j'ai beaucoup aimé suivre la vie intime de ce couple, même si j'avoue qu'à certains moments ils sont assez énervants. Globalement ça a été une bonne lecture, donc ça me donne envie de continuer à essayer de découvrir Colette, parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres romans d'elle qui pourraient me plaire. Ensuite j'ai lu La maison sur le rivage de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé les quelques livres que j'avais lus d'elle. Dans ce moment on va suivre Richard qui est venu en vacances dans la maison de son ami Magnus, et dans cette maison il va se livrer à certaines expériences puisqu'il va tester une drogue qui est mise au point par son ami et qui a pour particularité de propulser les personnes qui les utilisent dans le passé, et donc de leur faire revivre les événements historiques qui ont eu lieu sur place il y a plusieurs siècles. Et donc nous on va suivre Richard qui va commencer à utiliser cette drogue, et donc il va découvrir tout le passé qui remonte à plusieurs siècles et qui a eu lieu dans la région. Il va découvrir certains personnages et il va essayer un petit peu de suivre le dénouement de ces événements historiques, et en même temps on va suivre sa vie dans le présent au sein de la maison de Magnus, et tout va un peu se compliquer lorsqu'il va devoir allier ses expériences avec la drogue et l'arrivée de sa femme et des enfants dans la maison avec lui. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tous ces allers-retours entre le passé et le présent qui rendent la lecture très fluide et très rythmée, et j'ai beaucoup aimé suivre les personnages dans le passé parce qu'on se rend compte qu'il y a des petits mystères. On suit plusieurs familles et en gros il y a des intrigues amoureuses entre certains personnages, et on va un petit peu suivre le dénouement de toutes ces intrigues au cours des différents voyages que va faire Richard grâce à la drogue. Donc ouais, ça a été une très bonne lecture. Je trouve que ça n'a pas non plus le niveau de Rebecca ou Ma cousine Rachel, mais si vous cherchez un roman de Daphné du Maurier à lire avec beaucoup de mystère, je vous recommande vivement de lui donner une chance parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai lu Pierrette de Balzac. C'est un classique que j'avais très envie de lire et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Dans celui-ci on va suivre Pierrette qui est une jeune fille qui a grandi avec ses grands-parents dans des conditions un peu modestes, et du jour au lendemain ses cousins vont décider de lui proposer de venir habiter chez eux parce que ils estiment en gros qu'ils sont assez aisés pour prendre soin de leur cousine et lui donner accès à des meilleures conditions de vie. Et donc elle va aller vivre chez le frère et la sœur Rogon, qui vont rapidement se révéler être des personnages assez détestables puisqu'ils lui ont promis des conditions de vie très agréables, et au final ça va pas du tout être le cas. On se rend compte que ce sont des personnages qui sont vraiment horribles, qui essaient juste d'acquérir une popularité au sein de leur petite ville et qui en ont strictement rien à faire de leur pauvre cousine Pierrette, et notamment la cousine Sylvie qui va lui faire vivre un véritable enfer et qui va littéralement la transformer en servante au sein de leur maison. Et donc nous on suit la vie de Pierrette à partir de son arrivée chez ses cousins, et on va suivre un petit peu sa chute puisque forcément vous vous doutez bien que c'est pas une histoire qui va finir très bien. Le résumé de ce livre me donnait trop envie, ça me rappelait d'autres Balzac en fait que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé, mais pour le coup c'est un livre qui fait
même pas 300 pages, et encore il y a une grosse préface au début, donc je pense qu'il fait 200 pages à peu près, et j'ai trouvé que le début était hyper long. L'arrivée de Pierrette au sein de sa nouvelle famille, elle a mis des plombes à arriver, je trouvais. Et l'histoire en fait elle était super prévisible parce que forcément elle arrive chez ces personnes, on se rend compte directement des personnages que ce sont et on sait très bien comment ça va se finir. Et donc dès le début on s'attend à une fin tragique, on attend juste en fait de voir comment ça va arriver et à quel moment. Mais ouais, j'ai été assez déçue par l'histoire parce que je trouvais que c'était pas du tout original pour le coup. C'est une histoire qui est agréable à lire, même si bon, c'est pas vraiment agréable parce que Pierrette elle vit des trucs horribles, mais dans le sens où c'est une lecture qui est assez fluide avec toutes les choses que j'aime bien chez Balzac d'habitude, mais j'ai trouvé que l'intrigue manquait d'originalité et malheureusement c'est pas du tout l'un de mes Balzac préférés. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai reçu grâce au club des lecteurs Folio dont je fais partie. C'est le premier livre de la sélection qu'on va recevoir pendant toute l'année et du coup c'est le livre des heures d'Anne de la Flotte Médévy. C'est un roman historique qui nous plonge en plein milieu du Moyen-Âge et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Marguerite qui descend d'une famille dans le mineur. Elle habite sur le fameux pont Notre-Dame à Paris et on va du coup suivre sa vie à elle. Dès son plus jeune âge, elle est très attirée par le travail de son père et de son grand-père et elle a très envie de s'y intéresser, mais malheureusement elle grandit avec son frère jumeau qui est épileptique et une mère qui est absolument horrible avec elle. En fait elle lui répète sans cesse qu'elle aimerait vraiment que ça soit elle qui soit malade et pas son frère. Et vraiment elle lui fait vivre un enfer, elle l'empêche de faire ce qu'elle a envie de faire. Et donc Marguerite elle va un peu se réfugier dans l'atelier familial avec son père et son grand-père qui vont décider de lui donner une chance lorsqu'ils vont remarquer qu'elle a un petit peu de talent pour ça. Et donc elle va pouvoir se passionner pour l'enluminure et notamment en réalisant un livre des heures qui est un livre de prière à l'époque qui était très répandu. Et donc on va suivre la vie de Marguerite de son enfance jusqu'à l'âge adulte et on va également suivre la confection de son livre des heures. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de références à l'art, à la couleur et on sent vraiment que la narratrice est passionnée par ça. Pour le coup l'autrice a bien réussi à le retransmettre dans son écriture et ça m'a beaucoup plu. On sent vraiment cette passion pour la couleur pendant tout le roman et en même temps on suit le développement de cette femme qui est très indépendante pour l'époque parce que comme je vous rappelle ça se passe au milieu du 15e siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, et c'est assez rare à l'époque de voir des femmes qui arrivent à devenir un peu indépendantes et qui peuvent exercer leur passion comme elles le souhaitent. Donc ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans le livre. J'ai également beaucoup aimé l'histoire d'amour que va vivre Marguerite puisque elle va rencontrer un homme qui normalement ne rentre pas du tout dans les conditions pour devenir le mari de Marguerite. Surtout qu'elle a refusé beaucoup de prétendants qui voulaient l'épouser pour récupérer l'atelier d'enluminure de la famille. Et donc cette histoire d'amour un peu originale qui sort des normes pour l'époque m'a beaucoup plu. Donc bref, c'est un roman historique que j'ai beaucoup aimé. J'en lis pas beaucoup mais à chaque fois ceux que je lis me plaisent vraiment. Donc ouais, celui-ci je vous le recommande vraiment si vous cherchez un roman historique qui est centré autour d'une femme à la fin du Moyen-Âge. Je pense que ça pourrait vraiment plaire à beaucoup de personnes parce que c'est un livre qui est vraiment très court, il fait même pas 200 pages. Et c'est des chapitres qui sont très courts, très rythmés. La plume de l'autrice est vraiment très fluide et très agréable à lire. Donc ouais, je pense vraiment que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres que vous avez lus pendant le mois d'avril, parce que ça m'intéresse beaucoup de lire vos réponses. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.